Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 17 du chapitre numéro 2, Généralité sur les fonctions. L'exercice dit, dans chacun des cas suivants, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Le premier cas, déterminons l'ensemble de définitions de la fonction f définie par f de x égale 2x divisé par 2x plus 3 en valeur absolue, moins 2. On a df, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que l'expression f de x appartient à R, c'est-à-dire 2x divisé par la valeur absolue de 2x plus 3 moins 2 appartient à R. Puisqu'on a une fraction, alors il est bien défini lorsque le dénominateur est différent de 0. C'est-à-dire la valeur absolue de 2x plus 3 moins 2 est différente de 0. Donc pour déterminer le domaine de définition, on va faire la résolution de cette équation. On a la valeur absolue de 2x plus 3 moins 2 égale à 0 équivaut à la valeur absolue de 2x plus 3 égale à 2. J'ai déplacé moins 2 vers le deuxième côté. C'est-à-dire 2x plus 3 égale à moins 2 ou 2x plus 3 égale à 2. J'ai appliqué la propriété, la valeur absolue de x égale à a avec a un nombre réel positif équivaut à x égale à moins a ou x égale à a. Dans notre cas, a c'est le nombre 2 et x c'est l'expression 2x plus 3. Après, on va déplacer 3 vers le deuxième côté, devient moins 3. Moins 2 moins 3, ça fait moins 5. 2 moins 3, ça fait moins 1. L'étape suivante, on va diviser les deux côtés par le nombre 2. Donc on va obtenir x égale moins 5 sur 2 ou x égale moins 1 demi. Il en résulte que la valeur absolue de 2x plus 3 moins 2 différente de 0 équivaut à x est différent de moins 5 sur 2 et x différent de moins 1 demi. Par suite, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que la valeur absolue de 2x plus 3 moins 2 est différente de 0, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels x tels que x différent de moins 5 demi et x différent de moins 1 demi. C'est-à-dire l'ensemble R privé des deux nombres moins 5 demi, moins 1 demi. Sous la forme des intervalles, c'est la réunion des intervalles ouverts, moins l'infini, moins 5 sur 2, moins 5 sur 2, moins 1 demi, moins 1 demi, plus l'infini. Le deuxième cas, déterminons l'ensemble de définition de la fonction f définie par f de x égale 1 divisé par cosinus x moins 1 demi. On a toujours df, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que l'expression f de x appartient à R, c'est-à-dire l'expression 1 divisé par cosinus x moins 1 demi appartient à R. Puisqu'on a une fraction, alors elle est bien définie lorsque le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire cosinus x moins 1 demi est différent de 0. Donc, pour déterminer le domaine de définition de la fonction f, nous allons résoudre l'équation cosinus x moins 1 demi égale à 0. On a cosinus x moins 1 demi égale à 0 équivaut cosinus x égale à 1 demi. J'ai déplacé moins 1 demi vers le deuxième côté. D'autre part, on sait que cosinus p sur 3 égale à 1 demi. Cela signifie que cosinus x moins 1 demi égale à 0 équivaut cosinus x égale cosinus p sur 3. D'autre part, on sait que cosinus x égale cosinus a un nombre réel équivaut x égale moins a plus 2kp avec k décrit l'ensemble z ou x égale à a plus 2kp avec k décrit l'ensemble z. Alors dans ce cas, on va obtenir x égale moins p sur 3 plus 2kp avec k un nombre entier relatif ou x égale p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif. A c'est p sur 3. Il en résulte que cosinus x moins 1 demi différent de 0 équivaut
x différent de moins p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z, et x différent de p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z. Par suite, df, c'est l'ensemble des nombres réels x, tels que cosinus x moins 1,5 différent de 0, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels x, tels que x différent de moins p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z, et x différent de p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z. C'est-à-dire R privé de l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme moins p sur 3 plus 2kp et p sur 3 plus 2kp avec k décrit l'ensemble z. Le dernier cas, déterminant l'ensemble de définition de la fonction f définie par f de x égale x divisé par sinus x moins 1. On a df, c'est l'ensemble des nombres réels x, de sorte que f de x appartient à R, c'est-à-dire x divisé par sinus x moins 1 appartient à R. Cette fraction appartient à R lorsque son dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire sinus x moins 1 égale à 0. Alors, pour déterminer le domaine de définition dans ce cas, nous allons résoudre l'équation sinus x moins 1 égale à 0. On a sinus x moins 1 égale à 0 équivaut sinus x égale à 1. J'ai transféré moins 1 vers le deuxième côté. D'autre part, on sait que sinus p sur 2 égale à 1. Cela signifie que sinus x moins 1 égale à 0 équivaut à sinus x égale sinus p sur 2. D'autre part, sinus x égale sinus a avec a un nombre réel équivaut x égale à a plus 2kp avec k décrit z, ou x égale p moins a plus 2kp avec k décrit z. Alors ici on va obtenir x égale p sur 2 plus 2kp avec k appartient à z, ou x égale p moins p sur 2 plus 2kp avec k appartient à z. Ici, on va rendre au même dénominateur, donc on va obtenir 2p sur 2 moins p sur 2. L'utilisation d'une seule fraction, 2p moins p, tout divisé par 2. 2p moins p, c'est p sur 2. Alors ici, on a la même écriture. C'est-à-dire x égale p sur 2 plus 2kp avec k appartient à z. Et l'on résulte que sinus x moins 1 différent de 0 équivaut à x différent de p sur 2 plus 2kp avec k appartient à z. Par suite, df, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que sinus x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels x tels que x différent de p sur 2 plus 2kp avec k décrit l'ensemble z. C'est tout simplement l'ensemble R privé de l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 2 plus 2kp avec k un entier relatif. Finalement, merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!